Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. Dans cette série de vidéos, je vous propose de pratiquer le lettering avec moi 10 minutes par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, je voulais vous parler des lettres capitales parce que jusqu'à présent, on a plutôt écrit des minuscules. Donc, on va un petit peu pratiquer les lettres qu'on appelle parfois lettres bâton, c'est-à-dire toutes simples. Donc là, je vais prendre je vais prendre à nouveau des feutres à pointe dure. Donc là, j'ai ressorti, j'ai toute une gamme là de Peppermint. J'avais bien aimé cette boîte parce qu'il y avait des couleurs un peu pastel aussi qui s'ajoutaient. Allez, on va prendre du bleu. Hop. Donc on va commencer par tracer les lettres de manière très simple. Je vais vous écrire un alphabet et je vais vous montrer ensuite comment on peut, par des petits détails, donner un peu plus de peps à ces lettres. Et ça permettra aussi dans les vidéos suivantes d'aborder des effets tels que les effets 3D ou les effets d'ombrage. Moi j'ai un carnet d'habitude où j'écris très régulièrement différents alphabets pour tester en fait différents types de lettrage ou de typo. Donc comme d'habitude, je vous conseille d'utiliser des feuilles où il y a des petits repères. Donc là j'ai repris des feuilles avec des petits points. Et aussi de travailler toujours la régularité et de tracer assez lentement pour vraiment s'appliquer. Essayer de faire donc des lettres qui ont toujours la même hauteur, la même largeur, etc. Parce qu'après, justement, c'est en jouant sur la hauteur, les largeurs, et qu'on va pouvoir, ou aussi l'inclinaison des lettres, on va pouvoir jouer sur différents types d'alphabets et de lettrage. Donc là, je fais ce que moi j'appelle le lettrage le plus simple, c'est-à-dire avec les... comment dire? Déjà, bon, il se tient dans un... Chaque lettre tient à peu près dans un carré ou un rectangle, on va dire. Hop, vous voyez. Et puis aussi, toutes les lignes transversales, je les fais à peu près au milieu. Voilà, donc là j'ai fait l'alphabet. Si vous avez des lignes à petits carreaux, je vous trace un petit carreau, ce serait de cette taille-là. Donc vous voyez, vous pouvez faire une hauteur de 2 carreaux, comme ça vous permet d'avoir toujours votre ligne centrale qui vous sert de repère. Donc une des premières choses très simples qu'on peut faire, c'est justement cette ligne que j'ai dit centrale. Je peux décider de la pousser vers le haut ou vers le bas. Donc admettons, je ne vais pas refaire à chaque fois tout l'alphabet. Donc si je trace les premières lettres, je décide que cette ligne transversale, je vais la mettre très haute. Donc ça va donner ça.
Donc suivant les lettres, c'est plus ou moins visible. Typiquement pour le C et le D qui n'ont pas d'éléments centraux, de barres ou des choses comme ça ne se voit pas beaucoup. Mais quand on écrit un mot entier, on va voir apparaître cet effet-là. Par exemple, si j'écris, je vais reprendre mes jours de la semaine, si j'écris mardi, donc là pour le M on voit que c'est plus haut que par exemple pour ce M là où ça descendait au centre de la lettre. Pour le A, donc ça va être la barre du A. Donc voilà, le D et le I par contre, il n'y a pas trop de différence. Après on peut faire l'inverse, c'est-à-dire descendre cette ligne-là, donc vers le bas. Pour le M, c'est là. Voilà, donc déjà on peut s'amuser juste avec des capitales toutes simples à donner un effet un peu différent. On peut aussi jouer sur l'espacement entre les lettres ou, comment dire, au lieu de mettre chaque lettre dans un rectangle, le mettre dans un carré. Par exemple, si je continue avec mardi, vous voyez là, j'étends beaucoup plus. Ça donne encore un effet différent. Donc voilà, je vous laisse vous amuser avec ça et je vous dis à demain.